j'ai fini une miniature du gel douche Ritual of Mer. Alors, les produits Rituals, c'est de la bombe. Par contre, je suis pas fan de ce ritual là. Moi j'aime bien le Ritual of Dao, mais il se fait plus, donc je sais plus c'est quoi son remplaçant. Celui-là c'est mon préféré. Et puis après tous les autres ils sont vachement cool, mais celui-là je pense que c'est le pire. J'ai pas kiffé l'odeur. Après c'est juste une histoire de goût. La texture, c'est la texture Ritual, donc c'est du kiff à utiliser. J'ai trouvé par contre le format miniature très moyen. C'est parti très très vite. Donc Rituals, oui. Toutes les autres gammes, aucun problème. Par contre, format miniature et cette gamme-là, je suis franchement pas fan. C'est pas celle que je vous recommande. Donc ensuite, j'ai terminé le gel lavant Sienne, je crois qu'on dit, de chez Lidl. C'est franchement mon gel nettoyant préféré pour le visage. J'en ai testé plein. Et celui-là, pour ma peau sensible, il est génial. Je peux l'utiliser tous les jours sans problème. L'odeur, elle est sympa. Et c'est surtout mon point fort, enfin son point fort. Ce que je préfère, c'est qu'il est super doux pour la peau, quoi. Donc très agréable à utiliser. Il mousse bien et il agresse pas. Moi, en général, les gels nettoyants, j'ai la peau toute rouge après la douche. Moi, en général, les gels nettoyants... Ah, j'ai éternué. En général, les gels nettoyants, c'est un peu trop agressif pour moi. Et celui-là, il est parfait. Donc je le changerai pas. J'en testerai d'autres, mais ça m'a valeur sûre pour l'instant. Il coûte 2-3 euros. Pas cher pour un gel nettoyant. On est sur les marques habituelles, on est plus sur 4-5. Et là, pour 2-3 euros, il fait très bien l'affaire. Donc celui-là, c'est validé. Ensuite, encore un masque pour les cheveux. Franchement, au final, j'ai fini plein de masques pour les cheveux et de gel douche. Je crois que je voulais finir tous les produits ouverts. Ouais, celui-là, j'avais kiffé l'odeur par contre. Donc c'est le masque L'Oréal Elseve au 6-8. Bon, c'est un masque classique de supermarché, on va pas se mentir. Voilà, la compo elle est pas folle. Mais par contre, j'ai bien aimé le résultat sur mes cheveux. Je trouve que du coup, ça gainait mes pointes et ça sentait bon. Il était pas incroyable. C'est pas le produit que je vais acheter. Je suis obligée de l'ouvrir et de le sentir, ça sent trop bon. C'est pas le produit que je vais acheter à chaque fois parce que c'est une valeur sûre. Non, mais par contre, j'ai bien aimé l'utiliser. J'ai fini un autre dentifrice. Celui-là, c'est le Max White de chez Colgate. Celui-là, j'ai survalidé. J'ai adoré l'utiliser. D'ailleurs, ça se voit. J'ai bien appuyé dessus. Et je l'ai trouvé très agréable. Pas trop fort. C'est bizarre de parler d'un dentifrice, mais... vu que je l'ai bien aimé, je préfère en parler quand même. Ouais, donc je disais, il est pas trop agressif. J'aime bien la sensation et surtout le résultat. J'avais les dents très blanches quand je l'ai utilisé, donc je vais le racheter. J'ai deux autres gels douche et après c'est fini, promis. J'ai fini 2 gels douche de chez Yves Rocher, donc Donc le premier framboise menthe poivrée, comme pour la crème pour les mains au début de la vidéo. C'est mon odeur préférée de la marque. Donc évidemment je le rachèterai. J'aime beaucoup la texture et la senteur, ça mousse bien. Je surkiffe les produits Yves Rocher. En plus, ils font leur emballage avec du plastique 100% recyclé. Ils ont tout compris. Voilà. Donc gel douche, génial. Et puis l'incontournable de chez Yves Rocher, celui au Monoi. Je le rachèterai encore cet été, c'est sûr. Voilà. Incroyable. Donc, évidemment, celui-là, je rachète. L'odeur est folle, la texture, pareil. J'ai kiffé. Niveau soin pour le visage, j'ai utilisé un baume de nuit solide de la marque Balade en Provence. Donc, c'était un baume, donc sous forme solide, c'était un rectangle. Qu'il fallait chauffer un petit peu dans les mains ou directement sur le visage et puis du coup ça faisait un soin. J'ai bien aimé ce produit là. Je trouve encore une fois la démarche géniale de faire un produit solide, du coup beaucoup plus écolo. Enfin, le produit il m'a duré très longtemps. Je sais pas combien il y a de quantité, mais vu que c'était sous format baume, il en fallait vraiment pas beaucoup. 40 grammes. Il m'a duré très longtemps et pour le temps que ça m'a duré,
le petit emballage au final que je vais jeter, c'est super cool. Voilà, donc la démarche géniale, origine 100% naturelle, donc voilà, on n'a pas peur d'avoir des cochonneries sur le visage. Au final, je jette juste ça à la fin, c'est du carton sans plastique, et puis c'est tout petit par rapport à la quantité que j'ai pu utiliser. Donc pour ça, la marque Balade en Provence, je surkiffe et je retesterai leurs produits. Voilà, celui-là c'est un produit que je peux racheter. Alors, moi j'ai trouvé ça un peu long du coup. La démarche est géniale, mais c'est un peu long, donc j'ai varié un petit peu, j'avoue. J'ai pas utilisé que celui-là parce qu'au bout d'un moment j'en avais un peu marre. Arrivé à la moitié, j'avais envie de varier. Mais j'ai kiffé l'utiliser. Moi qui ai la peau sèche, il m'a bien nourri la peau. Ça m'a avant de dormir, je le mettais le matin et avant de dormir. Le matin j'en mettais moins, mais je faisais les deux, j'avoue. Ça fonctionnait très bien. Ça apaise la peau et ça la nourrit. C'est à base de beurre de cacao et d'huile d'abricot. Donc la peau elle était en plein kiff quoi. Donc oui, c'est un produit que je pourrais racheter avec plaisir. J'ai encore fini un masque. J'en peux plus. J'en peux plus de parler de masque. Mais ouais, j'ai fini en fait tous mes fonds de placard. Celui-là c'est le masque très sémé et j'ai pas adoré. L'odeur est sympa. Le résultat est bof. Bah c'est pas, je vous les conseille pas. J'en testerai d'autres et j'en achèterai d'autres, mais c'est pas un produit que je vais reprendre. Encore un produit. J'ai fini un déodorant sous format solide, enfin sous format peau, de la marque Clémence et Vivien. Clémence Vivien, il n'y a pas de et. Si, Clémence et Vivien. Donc hop, déodorant sous forme de pâte en fait, sous forme de crème de la marque Clémence et Vivien. Alors moi j'adore encore une fois le principe d'avoir un déodorant en format peau et puis je trouve ça très écolo. Format vert, donc zéro plastique, pas de gaz, pas de produits ni toxiques pour le corps ni pour la planète, donc c'est un très bon produit et c'est une très bonne marque. Par contre, faut pas avoir besoin d'un produit costaud. Je l'ai trouvé un peu trop léger à mon goût au niveau de l'efficacité. Si vraiment vous en mettez histoire de dire et que vous n'avez pas de soucis particuliers pour la journée, voilà, ça le fait. Si vous savez que vous aimez bien avoir un déo costaud, c'est pas celui-là qu'il faudra, mais pour quelqu'un voilà, qui en met juste histoire de dire, bah ouais, testez-le, il est cool. J'ai terminé, enfin, il m'en reste juste un petit fond, mais je le finirai après. Mais je voulais quand même vous en parler parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais en refilmer une. C'est le shampoing Kerastase, le Aura Botanica. Ouais, c'est ça. Aura Botanica, c'est un produit sans sulfate, huile de noix du Brésil d'Amazonie, 96% d'origine naturelle, sans silicone et surtout sans sulfate. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai prise parce que c'est un produit sans sulfate. Je me suis dit ça va moins abîmer les cheveux. C'est un peu la mode en ce moment d'utiliser des shampoings sans sulfate, donc pour moins agresser. Je me suis dit pourquoi pas. Le truc c'est qu'il est quand même à 38 €. 38 € un shampoing, ça fait mal. Et surtout pour l'effet qu'il fait, non, ça vaut pas le coup. Je l'ai utilisé parce que je l'avais et qu'il n'est pas désagréable, il fait pas un mauvais résultat, etc. Par contre, moi, vraiment, j'ai pas réussi à m'adapter au sans sulfate. Je trouve qu'au final, j'ai le même résultat. J'ai pas l'impression que ça agresse moins les cheveux. J'ai pas accroché. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui sont convaincus, mais bah, moi, je le suis pas. J'en ai testé plein et à chaque fois, bof. Et celui-ci, bah, pour moi, c'est un shampoing, quoi. Un shampoing qui, en plus, a un peu de mal à mousser vu qu'il est sans sulfate. Les shampoings classiques font très bien l'affaire. Celui-là, 38 €, c'est non. Dernier produit. Je verrai ce que je ferai au montage parce que là, je crois que j'en ai beaucoup trop gardé. Mais voilà, j'avais envie de vous les partager. Dernier produit, c'est l'eau micellaire de chez Sephora. Alors, donc voilà, eau micellaire démaquillante, nettoie, purifie, etc. de chez Sephora. Le format pompe déjà, premier point, il n'y a rien qui va. Le format pompe, j'ai détesté. T'appuies, le coton, il a pas... Enfin, il y a trop de produits qui sortent pour le coton, du coup, ça en fout partout. Voilà, c'est censé être pratique. Ça l'est pas du tout, je préfère vraiment contrôler moi le produit.
enfin la sortie du produit, je préfère le contrôler. Et le produit en soi, j'ai pas aimé. Beaucoup trop agressif pour ma peau, comme je vous l'ai dit, je la peau sèche. Donc moi, c'est plus beurre démaquillant ou alors mon démaquillant préféré, c'est le biphasé de chez Garnier, biphasé eau micellaire et huile. Ça c'est mon préféré parce qu'il est très doux pour ma peau. Par contre lui bah du coup c'était de l'eau micellaire brute. Waouh, ça me décapait. Vraiment j'avais l'impression de me décaper la peau. Donc j'ai pas kiffé le produit, ça m'agressait beaucoup trop la peau. Par contre, flacon recyclé, 90% d'ingrédients d'origine naturelle, ça je valide, ça j'encourage. Par contre la pompe c'est pas possible, j'ai pas aimé. Et le produit, j'avais tellement hâte de le finir pour que ma peau ait plus à subir ça. C'est pas possible quoi. Donc celui-là c'est un flop. Et voilà pour tous mes petits produits. J'espère que j'aurai réussi à faire un truc sympa au montage. Faut pas que ça soit trop long parce que là j'ai l'impression d'avoir parlé depuis 1 heure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo nature peinture vous aura fait kiffer. Voilà, j'avais envie de simplement parler de produits en toute simplicité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager dans mes vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.